Bonjour Frédéric, eh ben, il est question de jungle, Oui, beaucoup de jungle. Au pluriel, oui, beaucoup de jungle. Parce qu'il y en a plusieurs, effectivement, vous allez voir dans la presse de ce matin. D'abord, la loi de la jungle, dans le sens le plus barbare, hélas. Vous voyez ce qui se passe dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis, à en croire le Figaro. Mutiler plutôt que tuer, dit le titre, parce que les dealers, les trafiquants de drogue, auraient adopté cette méthode. Mutiler leurs concurrents, leur détruire les genoux, par exemple, pour rendre un rival infirme à vie. D'abord, c'est moins risqué de détruire les genoux d'un rival sur le plan judiciaire. On risque moins de prison pour l'avoir mutilé que si on l'avait assassiné. Et puis, vous voyez, ces voyous considèrent que la victime ainsi mutilée sera humiliée, qu'elle sera désormais un sous-homme, je cite, article édifiant, sur tout un système de fonctionnement, et ce, malgré les promesses des gouvernements successifs de nettoyer ces quartiers. L'autre jungle, c'est bien sûr celle de Calais, bien connue hélas. La presse en parle beaucoup puisqu'aujourd'hui a lieu cette rencontre entre l'Europe et la Turquie sur la question des migrants. Vous voyez Direct Matin ou bien surtout Libération. Libé fait un numéro spécial sur les migrants. Plusieurs milliers d'entre eux sont bloqués aux différentes frontières, notamment à Calais ou Dunkerque. Donc si vous voulez comprendre exactement ce qui se passe sur les côtes de la mer du Nord, le numéro de Libération est très bien fait. Il y a même des cartes pour comprendre où se trouve ce qu'on appelle la jungle de Calais, comprendre aussi les problèmes des habitants puisque le tourisme s'est effondré là-bas. Il n'y a plus de touristes anglais qui venaient auparavant dépenser leur argent sur la côte française. Et puis surtout, Libé fait un article très intéressant sur ce qui pourrait se passer, c'est un peu de la politique fiction, sur ce qui pourrait se passer si les Anglais quittaient l'Union européenne. Voyez ce titre. À Douvres, le port panique. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a des accords entre la France et le Royaume-Uni. La France accepte de gérer le problème sur place, en France. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en 2003, Nicolas Sarkozy avait accepté que ce soit la police française qui gère les migrants, qui les empêche de passer en Angleterre. Mais si les Anglais quittent l'Union européenne, comme il en est question, cet accord pourrait très bien s'arrêter. La France n'empêcherait plus les migrants de monter sur les bateaux, considérant qu'après tout, c'est à l'Angleterre de fermer sa frontière chez elle si elle le souhaite. Et c'est donc à Douvres, en Angleterre, que se retrouveraient ces migrants. Sujet à suivre donc si cette menace de la France était mise à exécution au cas où les Anglais quitteraient l'Europe. Une autre jungle, l'économie, qui est une jungle. Beaucoup de une ce matin encore sur la loi El Khomri, la réforme du Code du travail. Vous voyez le Figaro ou Direct Matin, parce que les négociations commencent aujourd'hui sur cette loi. Le Premier ministre serait prêt à faire des concessions, nous dit le journal Les Échos, pour essayer de sauver cette loi. Concessions, par exemple, sur les indemnités de licenciement qui finalement ne baisseraient pas autant que prévu. Concessions sur le temps de travail qui ne pourrait plus être augmenté aussi facilement par un patron que c'était prévu dans la première mouture de cette loi. Mais je termine par une sorte de scoop, un point presque oublié de beaucoup de lecteurs. C'est l'Humanité qui révèle ce point. On a oublié, nous dit le journal, que la loi française a déjà entériné depuis pas mal de temps finalement une augmentation du temps de travail pour certains salariés. Ça s'appelle le système des forfaits jours depuis l'an 2000. Les entreprises ont le droit de ne plus compter vos heures de travail. Vous n'êtes plus aux 35 heures, c'est tout à fait légal depuis 16 ans. Normalement, c'était que pour les cadres, puis ça a été élargi petit à petit par les gouvernements successifs. Et du coup, en moyenne, les gens qui sont à ce système travailleraient déjà 44 heures par semaine, croit savoir l'Humanité, sans compter ceux qui doivent répondre au téléphone ou à leur mail pendant leur temps de repos. Problème bien connu. Or, la loi El Khomri voudrait encore étendre ce système, croit savoir le journal. L'Humanité, qui, je ne vous surprendrai pas, ne serait pas tout à fait d'accord. On en reparlera, ça j'en suis sûr Frédéric. On se retrouve tout à l'heure pour la revue presse culturelle cette fois-ci.